2018, c'est l'année durant laquelle j'ai débuté la construction de ce robot. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2022 et presque en 2023 même, et c'est que maintenant que je vous en parle. Pour ceux qui connaissent pas le projet InMove, je vais faire un petit récap rapide. InMove est un projet de robotique qui a débuté en 2012 grâce à son créateur Gaël Langevin. Cet humanoïde est en fait une plateforme de développement pour les universités, les laboratoires, ou tout simplement les gens passionnés de robotique comme moi. Et si j'ai mis autant de temps à vous en parler, c'est que j'étais pas très fier de ce que j'avais fait. Voilà, attendez 2 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé au tournage, mais j'ai oublié pas mal de choses. Je devais être fatigué, enfin je sais pas trop. En tout cas, ce que j'ai oublié de dire, c'est que InMove, c'est un projet open source qui est ouvert à tous. Il y a une grosse communauté mondiale derrière. C'est vraiment un très beau projet. Et surtout, c'est un robot imprimé en 3D. Donc c'est le premier robot open source à taille humaine, entièrement imprimé en 3D et open source. Bref. Donc voilà, je vous laisse, bonne vidéo. Vous vous doutez bien que ce genre de projet est très chronophage, et là où j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai voulu avancer le plus rapidement possible. Donc à la fin, je me suis retrouvé avec un robot, on va dire, fonctionnel, mais hideux. Presque bâclé en fait. Donc dans cette vidéo, vous allez suivre la reconstruction d'InMove. Alors je vais pas refaire les bras ni les mains du robot pour l'instant, puisque je préfère prendre mon temps pour bosser correctement sur la tête, le buste du robot. Mais ce sera peut-être l'occasion de monter une autre vidéo sur le sujet pour le coup. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'entièreté du robot, pièce par pièce, pour poncer chacune d'entre elles, les recoller, leur appliquer un mastic armé, puis un mastic de finition. Une partie très importante dans le processus, c'est la fabrication des yeux, d'autant plus qu'il faut ajouter une caméra dans l'un d'entre eux. Donc après les avoir poncés, mastiqués, reponcés et peints, je les ai recouverts de résine époxy pour ajouter un aspect un peu vitreux à ces yeux. Et vient ensuite la peinture de chaque pièce, donc du blanc brillant pour les structures, on va dire, visibles, et du noir mat pour la structure principale. Et une fois que toutes les pièces sont peintes, on peut réassembler le robot.
Je pense que ce robot est bien plus beau, bien plus fini qu'auparavant, en tout cas ça me convient beaucoup mieux personnellement. Alors je sais que vous vous attendiez peut-être à voir le robot en mouvement, et je suis désolé de vous annoncer que ce sera pas le cas. Puisque là aussi j'ai envie de tout refaire de manière bien plus clean, bien plus sérieuse, mais ça coûte cher et ça prend du temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine pour un nouveau projet. Salut!